In Laghouat, on the edge of the Sahara Desert, the climate is harsh. But the biggest challenge the farmers of this region face is not the weather. It's preparing and retaining the next generation of farmers. El Argoub began as an informal farming association, but soon developed into a much wider partnership involving vet providers, the nearby university, as well as local authorities. The aim of the association is to promote palm tree and organic farming in the area with the help, if possible, of young generations. The partnership has brought a new approach to skills development, allowing knowledge to be transferred across generations. Ça fait plus de 50 ans que je travaille sur le palmier. Alors j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de connaissances. Il ne faudrait pas que mes connaissances vont s'éteindre avec moi. Je travaille surtout avec les jeunes étudiants en agronomie. Je les forme sur le tas comme ça. Je leur donne des explications pour qu'ils apprennent le métier. J'ai la théorie, mais ça reste la pratique. J'ai M. Muller avec moi. Il m'a donné beaucoup de choses en pratique. Le palmier dattier, la culture viniculture, c'est une culture très compliquée qui a besoin de temps. Ce lien que nous créons entre les agriculteurs et les associations d'agriculteurs et nos étudiants et enseignants est bénéfique pour nous pour différents points. Donc le premier point, c'est d'avoir un feedback sur la problématique agricole dans la région. Le deuxième point, c'est d'amener nos étudiants sur le terrain pour vivre réellement ces expériences. Troisième point, c'est pour pouvoir éventuellement calibrer et orienter notre formation sur les réels besoins du secteur agricole. Thanks to the help of the local MP, the partners of the association are trying to ensure that the potential for employment of youth and adults in the agricultural sector is recognized and supported at local and national level. When he met us for the first time, he understood what we were doing, then he supported our actions. What we want the Member of Parliament to do is to be the spokesman for our associations, because we don't have the ear of the policymakers at the local level. L'association Al-Argoub, j'ai participé à leur assemblée générale et j'ai vu qu'il y a un grand effort, des choses qui font plaisir, mais il nécessite un accompagnement, une écoute, beaucoup plus d'écoute de la part des fonctionnaires du ministère, mais aussi localement. La Chambre ou l'administration va travailler avec le représentant, le président de l'association, mieux que de travailler avec un ensemble d'agriculteurs. Il faut des organisations comme ceci. Now we can go to any administration as a group, as an association, legally recognized, and request whatever we want, talk, exchange ideas. As a result of the partnership's work, farming policies are gaining momentum in the government agenda and could become a vehicle for sustainable development and cohesion in Laghouat and in other parts of the country. The government has set laws and regulations and procedures which are very good. The only problem is their implementation on the ground at the local level. What we're requesting is that what the high level decides should be applied by the lower level. Bonjour tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ému de revenir à Alger après avoir quitté la capitale il y a 40 ans de ça, quand j'ai terminé mes études. L'émotion était assez grande. Je suis venu aujourd'hui pour discuter d'une thématique et pour cela, je voudrais clarifier deux points d'abord. Premièrement, c'est que dans la communication, comme tout Algérien qui se respecte, la communication se fait à travers la jonction de deux canaux. Un canal qui vient du cœur et un canal qui vient de l'esprit. Donc, excusez-moi si je ne suis pas assez pragmatique dans le développement de la thématique. Deuxième chose que je voudrais clarifier, vous savez, cette chemise, c'est une chemise emblématique. C'est celle que je porte chaque fois que je commence à disserter sur des problèmes d'agriculture et d'écologie. Donc, mon accoutrement, comme vous voyez
rejoint un peu la thématique que vous voyez, agriculture côté supérieur, les hydrocarbures côté inférieur. Pour revenir à l'image que, premièrement ici, plus de 1000 milliards de dollars de rente de rente depuis 1962. À titre comparatif, après des recherches un peu rapides, le plan Marshall, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, coûtait 11 milliards de dollars en ce temps-là, actualisé à presque 300 milliards de dollars actuellement, pour reconstruire une Europe détruite. Donc, vous pouvez faire la comparaison sans entrer dans les détails. J'ai schématisé le premier slide dans un derrick. Vous savez, le derrick, c'est l'appareil de forage qui, à travers lui, on produit le pétrole et le gaz. À droite, il y a un palmier. À gauche, vous avez une production éphémère. Il faut le dire. Pétrole ou gaz viendra le jour où ils vont disparaître. À droite, vous avez une production pérenne. Alhamdulillah, avec le palmier dattier dans nos régions, c'est un palmier, c'est un arbre emblématique. Je m'excuse, à mon âge ici, manipuler ces trucs-là, ça devient difficile parce que les gars de ma génération, on le doit habituer à tourner des livres et on est obligé de pousser sur les pages, alors que ces trucs tactiles nous dérangent un peu, ils nous énervent. Donc, l'état actuel, la situation, c'est que des experts, des spécialistes disent qu'en 2018 va être une année charnière. C'est-à-dire, suivant la conjoncture actuelle, la situation que vit le pays, en 2018, la courbe de la consommation et la courbe de l'exportation vont se réunir, et là, ce sera la fin de la récréation pour tout le monde, n'est-ce pas? Vous savez tous que les prix du pétrole dans notre pays, du gaz, ont plongé. Donc, et vous savez tous que dans notre pays, Allah Ghalib, enfin on peut dire ça, dès que les prix des hydrocarbures frémissent, pas mal de gens commencent à trembler. Hein. Et ça, c'est dramatique. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans cette présentation. Alors, à titre comparatif, nous avons un chiffre que j'ai donné au début, c'est 8 millions d'hectares cultivables en Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, les potentiels de terre qu'on peut cultiver maintenant, c'est 8 millions d'hectares. À l'heure actuelle, on ne cultive qu'à peu près 60% des terres qui peuvent produire. C'est-à-dire que si on arrivait à compléter, à utiliser les terres dans leur ensemble, on pourra trouver une sortie de crise à laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la consommation, on l'a estimée à 2,5% l'augmentation, 12,5% par an. Le volume de production chute à 9% par an. Alors que la baisse des prix ces derniers temps oscille aux environs de 15% par an. C'est-à-dire, si on accumule tous ces chiffres-là, c'est-à-dire que tous ces chiffres-là mis ensemble, on va avoir une situation suivante. À ce rythme des dépenses, les importations, les dépenses en général, même avec une augmentation entre 70 et 80 dollars le baril, les spécialistes prévoient qu'en 2020, il y aura un endettement qui va varier entre 40 et 50 milliards de dollars et qu'en 2025, nos réserves de change seront épuisées. C'est-à-dire, ce scénario-là, c'est le scénario qui est tracé par des gens qui prévoient, suivant le cours des hydrocarbures, suivant la consommation, suivant les exportations, quelle sera la situation dans 10 ans dans ce pays-là. Sad truth. Ce n'est pas une vérité triste, c'est une vérité, je veux dire, amère, même dramatique. Triste, on peut faire passer, on peut rectifier le tir, mais c'est une vérité qui est dramatique dans la mesure
où nous sommes les seuls pays du Maghreb à ne pas avoir assuré sa sécurité alimentaire depuis l'indépendance. Donc l'agriculture en Algérie est une grosse alternative. Ce n'est pas la seule alternative, c'est une grosse alternative que le pays doit exploiter le plus vite possible. Alors, en Algérie, jusqu'à les années 62, c'était le premier exportateur de produits de la terre. Alors, c'est un niveau qui a été atteint par le Maroc en 2000. Alors que nous, à la fin des années 60, on était le premier exportateur. La démographie de 46 millions va être atteinte en 2025 et la production agricole 30% au cours des dernières années. Alors, vous voyez les importations alimentaires maintenant. Alors, 1 milliard de dollars en 1970, 2 milliards en 1980, 2,7 milliards en 2003, 8,9 milliards en 2008. Regardez le gap entre 2003 et 2008. Il y a presque 5 milliards de dollars d'augmentation, ce qui est vraiment très inquiétant parce qu'au rythme où vont les choses, on va se retrouver vraiment dans une situation dramatique. Alors, pourquoi l'agriculture? Pourquoi l'agriculture? Le plus gros problème de l'agriculture qui se pose en Algérie, c'est le problème du foncier. Tant que les terres agricoles n'ont pas trouvé une solution politique à haut niveau pour régler le problème définitivement, l'agriculture ne prendra pas son essor comme il doit l'être. La solution. Bon, on a parlé du sud algérien comme solution au problème agricole. C'est vrai. Le territoire est grand, les conditions au Sahara sont réunies, mais il faut faire une approche qui soit scientifique. On a fait des exploitations agricoles immenses au Sahara, puis ça s'était avéré que ce n'était pas tellement rentable. Parce qu'au Sahara maintenant, il faut préserver l'environnement, les ressources hydrauliques et beaucoup d'autres choses qui, en principe, ne sont pas prises en charge, en considération maintenant. L'ensemble des oasis est 100 000 hectares. Vous savez qu'au désert, qu'au Sahara, l'oasis est l'écosystème idéal depuis des siècles qui a survécu à tous les changements climatiques, à toutes les conditions, quelles qu'elles soient, et qui survit jusqu'à maintenant. Ça, c'est le créneau qu'on suggère aux gens lorsqu'on discute avec eux, aux responsables. L'écosystème oasien est l'écosystème qui est le plus approprié pour les zones du Sud. Essayons de développer ça. 100 000 hectares, c'est une superficie assez importante et on peut même créer des oasis extramuros. Dans les grandes villes qui ont été bâties, on peut créer des palmeraies ailleurs et créer le même écosystème. C'est ce qu'on est en train de répéter à tout le monde. Alors les conseils, là, c'est tout un paragraphe. C'est tout un paragraphe et ça, je m'adresse à tous nos étudiants ici qui doivent avoir une vision de l'Algérie de demain. Il y a une chose qui est très importante et que je recommande aux jeunes générations, c'est de visiter les territoires et les communautés. Vous savez, les élites algériennes, de par le passé, n'ont peut-être pas assumé leur rôle comme il faut, mais il est temps de revoir les choses et d'essayer de galvaniser cette jeunesse pour essayer de visiter le territoire et de visiter leur communauté parce que le pays, dans sa diversité, sa richesse, il est pratiquement vierge. Le pays est immense, il est riche, et quand il est immense, riche et vide, il peut attirer certaines convoitises. Et je voudrais que les jeunes qui m'écoutent ici puissent analyser tout ce que je dis. Il y a une chose aussi qu'il faut faire en sorte, c'est se réapproprier l'histoire qui doit être aller avec
le projet de société. Quand on parle des ingénieurs de Polytech, ce n'est pas uniquement d'être des ingénieurs pour investir le secteur d'économie. Il faut aussi avoir un projet de société en tête. Ça, c'est très important. Il y a le problème de l'histoire que vous devez vous réapproprier. L'histoire, c'est le socle pour bâtir ce pays-là. Il y a aussi un autre détail qui est très important. C'est l'engagement de la dynamique de développement économique qui doit vous mener inéluctablement vers l'action politique, parce que les deux doivent être complémentaires. Voilà brièvement les messages que je voulais faire passer pendant cette introduction. J'espère que ces messages ont été enregistrés et je vous remercie pour votre attention.